Le trailer de Furiosa est sorti avec Anna Taylor-Joy, avec Chris Hemsworth, pour ne citer que deux, parce que je ne connais que ces deux acteurs dans ce film-là. Mais en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir vous proposer cette vidéo où on va réagir donc au trailer qui vient de sortir. Je vous rappelle qu'actuellement, c'est la CCXP, donc là, une sorte de Comic-Con au Brésil, donc une grosse convention où on aura pas mal de choses. A priori, on parle d'un trailer de The Boys, supposément un trailer de House of the Dragon Season 2, avec mon superbe accent, et du coup, la Furiosa, mais aussi, surtout dimanche, dans la nuit, sachant qu'on va faire un live pour l'attendre, le petit Godzilla et Kong, The New Empire. J'ai tellement hâte de voir ce film. On va mettre les petits écouteurs tout de suite, et donc on va regarder eh bien, ce petit trailer de Furiosa. On claque des doigts maintenant. Je vais pas faire la même bêtise que la dernière fois, je vais pas mettre le son trop fort. Hop là. Et écoutez les gars, c'est parti. Alors ça reste un trailer Warner, donc il est possible qu'il y ait toutes les images au début comme les Sony. Je ne sais pas, on va voir ça, on augmente le son et let's go. C'est George Miller du coup qui revient. Et c'est en VF. Enfin un trailer en VF. Prends le temps que ça prendra. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Furiosa, Un trailer assez long d'ailleurs. fais-moi cette promesse. Est-ce qu'il y aura... Non, c'est pas possible qu'il y ait Tom Hardy. Ceci est son Odyssée. C'est original. La manière dont c'est montré, on dirait plus ce qu'on pourrait voir dans un film que dans un trailer. C'est Chris Hemsworth. Chers messieurs, chères madames, faites rugir vos machines. Ok. C'est un univers très particulier. Hein. Les effets spéciaux là. Je suis Furiosa. L'ange des ténèbres. La vraie question c'est... As-tu le pouvoir de devenir un mythe ? Alors, je sais pas quoi en penser. Je sais pas. Parce que je trouve que le trailer, en un sens, il est stylé, tu vois, il donne quand même envie d'aller le voir. Mais il y a des plans, je sais pas, ça faisait pas. Après, il y a peut-être une esthétique, une manière de faire de ce réalisateur que je n'ai pas. Ce que je comprendrais. Mais je sais pas, je suis pas. Je trouve l'idée intéressante. Du coup, c'est une sorte de spin-off sur le personnage. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est le personnage qui était joué par Charlize Theron, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, je vais me renseigner un maximum dessus. Je vais vous dire ça de suite. Puisque là, nous avons ceci. Alors, attendez 30 secondes, histoire que je vérifie. C'est bien ça. Ok, donc c'est une sorte de préquel. Enfin, ça s'appelle un anti-épisode. Ce qui signifie préquel, tout simplement. Donc en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me dis, ça peut être intéressant. Alors si je ne dis pas de bêtises, en gros, l'histoire de Mad Max, c'est de base, c'est pas une série. Non, c'est une série de films, pardon. Et en gros, c'est qu'il y a plus d'eau, je crois, sur Terre. Et donc, bah, c'est l'anarchie. Enfin bref. Moi, je trouve que c'est
intéressant de faire un peu ce genre de film. Enfin, ça me fait un peu penser en fait à ce qu'il y a actuellement avec Hunger Games et un préquel sur uniquement Snow, et ils le font de plus en plus. Bah, ça avait été le cas notamment avec La planète des singes à l'époque, donc un préquel à tout ce qui s'était passé avec Charlton Heston, etc. Donc moi je me dis en vrai pourquoi pas. Je trouve que c'est intéressant la manière dont c'est évoqué. Visuellement ça a l'air d'être un petit peu similaire au Mad Max qu'on avait déjà. De toute manière c'est le même réalisateur, donc à mon avis bah, il connaît un petit peu son métier et bah, son univers également. Sachant que je l'ai appris il y a pas longtemps, c'est que George Miller, donc c'est un réalisateur, qui a fait des choses qui n'ont rien à voir. Mais quand je te dis qu'ils n'ont rien à voir, c'est qu'il a réalisé donc Mad Max le défi, Mad Max au-delà du dôme du tonnerre, il a réalisé Mad Max Fury Road, et là du coup Furiosa, peut-être que j'en ai oublié un, mais il a réalisé Babe, le cochon dans la ville, mais également Happy Feet 1 et 2. Le mec qui a fait Mad Max a fait Happy Feet. Ça n'a plus aucun sens. Mais c'est cool en vrai parce que du coup tu vois qu'il touche à plein de choses différentes. Il a surtout été quand même pas mal producteur, pas forcément de gros films ou de grosses séries, surtout pas mal fait sur des téléfilms. Mais du coup, voilà, moi je trouve que c'est intéressant de pouvoir évoquer ça de manière voilà, de faire un préquel, un peu spin-off uniquement sur le personnage de Furiosa. Pourquoi pas? Encore une fois, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Donc on verra, encore une fois, au niveau de la réal, au niveau de l'ambiance, est-ce que c'est un peu similaire? Est-ce qu'il a perdu la main? Sachant que, en vrai, le dernier film, il est sorti quand? Le dernier film est sorti il y a quand... Ah oui, il date de il y a si longtemps que ça, Fury Road. Avec Tom Hardy, il y avait Nicolas Hoult aussi, et 2015. Donc entre le moment où on aura Furiosa, qui sort quand d'ailleurs Furiosa? Il y a une date de sortie pour Furiosa. A priori, c'est pour le 24 mai 2024. Donc dans pas si longtemps que ça. Donc on compte donc Anna Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke. Tom Burke, on l'a vu dans quoi récemment? On l'a vu dans aucun film que j'ai vu. Donc c'est super. Il joue dans The Crown, dans l'épisode 7 de la saison 4. Ok. Angus Sampson, il a joué dans Insidious, ok. Et il a joué dans la série Fargo. Nathan Jones, bon, lui c'est plus un catcher, donc bon. De toute manière, voilà. Moi je suis pas forcément le plus grand fan de l'univers de Mad Max, mais je me dis que c'est un peu la mode de faire des revisites des films qui existent déjà pour en faire des préquels, ou enfin bref, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent aujourd'hui pour cette petite vidéo, cette nuit, que dis-je, puisqu'il est actuellement minuit 48. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sachez que vous pouvez évidemment aimer, partager, commenter et vous abonner. Et on a vite enlevé la musique avec le piano, parce qu'elle n'était pas forcément totalement nécessaire.